Merci à vous. Donc, une nouvelle ère pour les banques en développement. Voici une note bien positive pour lancer cette semaine. Un grand merci à Joseph Stiglitz. Je donne maintenant la parole à Madame Jianjun Xu, qui nous rejoint de Pékin, et Régis Maraudon, qui est à mes côtés. Bonjour, Régis. Jianjun, m'entendez-vous? Oui, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Jianjun Xu est la doyenne de l'Institut Institute of New Structural Economics de Pékin, de l'Université de Pékin, et Régis Maraudon est Senior Advisor en finance durable ici à l'AFD. Alors, vous êtes parmi nous de manière virtuelle, mais nous sommes ravis de vous recevoir. Vous allez pouvoir nous accompagner à travers le travail de recherche que vous avez mené pour construire une base de données mondiale qui concerne les 450 banques de développement. Une question pour vous, quel est l'objet d'une telle base de données? Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir ici l'occasion de vous présenter la première base de données intégrale, globale sur les banques de développement. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés à la suite de la crise financière mondiale et surtout depuis la crise sanitaire? Le rôle des banques publiques de développement a gagné de l'importance. Ces banques sont des instruments d'action publique destinés à promouvoir des transformations durables et équitables, contrer le changement climatique dans un contexte de crise. Mais jusqu'à présent, il y a eu très peu de travail de recherche pour voir exactement ce qu'était le rôle de ces banques et surtout l'incidence qu'elles pouvaient avoir. Et ce qui manque essentiellement, ce sont des données. Et pour combler en quelque sorte ce manque, les banques, les établissements français et chinois ont créé ensemble cette base de données pour encourager un plus grand nombre de chercheurs à mener un travail de recherche rigoureux pour voir ce qu'était effectivement le rôle des banques publiques de développement. Et en Asie, il y a toute une nouvelle génération de banques publiques de développement qui sont là pour intervenir sur les marchés et mettre en place la transition verte, la transition écologique. Merci. Donc, 450 banques publiques de développement. Voilà quelque chose de tout à fait passionnant, n'est-ce pas, Régis? Mais oui, ce fut un travail de titan et nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir ce partenariat avec l'Université de Pékin et l'INSEE également. Ça fait plaisir de voir Jianjun Xu en ligne. Non seulement nous avons pu collecter les données avec nos équipes, mais maintenant, ces données sont en ligne pour la première fois et les chercheurs peuvent maintenant exploiter ces données. Donc, voilà un travail qui était effectivement tourné vers le monde extérieur. Régis, pouvez-vous nous dire deux mots sur le travail que vous avez fait ensemble pour que nous puissions savoir un peu de quoi il en retourne? Mais oui, avec plaisir, je peux vous accompagner dans ce voyage à travers cette première grande base de données complète sur les banques publiques de développement que j'appellerais les BPD. Alors, d'abord la page d'accueil et on voit ce que sont les principaux chapitres. Alors, vous avez sur cette carte les principaux acteurs. Chaque cercle vous donne la taille de l'indicateur que vous pouvez trouver en légende. Vous avez par exemple le nombre de banques dans chaque pays. En haut, au-dessus de la banque, on peut sélectionner les banques en fonction de l'origine des capitaux, continent par continent. Et tout à droite, vous avez un petit menu déroulant où vous pouvez sélectionner différentes options, mandats, associations, groupes de banques, niveaux
de revenus donc pour les pays. Alors, regardons les membres du G20. Bon. Vous verrez que la carte change, hein, et maintenant les cercles vous donnent une synthèse, un résumé des informations pour les groupes en question. Passons maintenant tout en haut, au menu en haut de la page d'accueil. Il y a trois façons de sélectionner l'information. Vous pouvez choisir la vision financière, la vision ODD, SDG signifiant Sustainable Development Goal, objectif du développement durable, ou Bank Vision, la vision de la banque elle-même. Ce que j'appelle la vision financière vous donne un aperçu des chiffres financiers par rapport à tel ou tel critère. Nous pouvons voir qu'à chaque page, vous pouvez jouer avec les critères, donc vous pouvez faire votre propre sélection. Prenons par exemple les continents comme point d'entrée. On va choisir l'Europe. Vous voyez que les bilans, les fonds propres, le nombre de banques, tout cela change en fonction des continents. Ensuite, on peut sélectionner selon le niveau de revenus, selon le mandat, etc. C'est donc une taxonomie, une catégorisation de ces établissements. Et maintenant, SDG, les objectifs du développement durable, il faut remercier Xinjun en Chine, mais également Barbara ici à Paris, et tous nos collègues qui ont pu collecter plus de 2000 rapports d'activité, 2000 rapports d'activité avec une perspective historique, et cela nous a permis de développer ce que j'appelle une perspective ODD sur quelques 174 banques de développement, l'objectif étant de mesurer l'alignement des stratégies de ces banques avec les objectifs de développement durable tels que cela apparaît dans les rapports annuels. Comment nous y sommes pris? Eh bien, nous avons mis en place un système d'apprentissage machine qui s'appuie sur celui du Lab SDG de l'OCDE. Nous avons enseigné au programme la façon de comprendre le vocabulaire des ODD. Alors, je ne parle pas simplement de termes, de terminologie, mais également de l'univers sémantique associé à chaque ODD. Donc, la machine lit le rapport de manière approfondie, comme nous le ferions nous-mêmes, je suppose, et puis vous arrivez à des probabilités, c'est-à-dire que nous avons un niveau de certitude que le rapport annuel se réfère à tel ou tel ODD. Alors, vous avez une description complète de la méthodologie sur le site web. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On va choisir l'IFDC, l'International Finance Development Club. Vous avez ce groupe-là dont les membres sont classés selon les 17 ODD. Alors, la barre en noir, la barre verticale, donne la moyenne de toutes les banques. Donc, l'IFDC ici se trouve au-dessus de la moyenne. Et là, on peut féliciter les membres de ce club. Quid, par contre, des données pour chacune des banques. Alors, on va choisir l'onglet « Vision de la banque ». Et là, on peut choisir une institution dans la base de données. On va choisir la TDB, la Trade and Development Bank, qui est une banque multilatérale de développement d'Afrique de l'Est. Et là, vous allez voir, l'écran va se rafraîchir dans un instant. On peut voir ce que sont les chiffres principaux concernant cette banque qui apparaissent maintenant. Et on voit la date de création de l'établissement ainsi que l'essentiel de l'information financière. Et puis en dessous, on a des histogrammes qui comparent cette banque avec la moyenne de toutes les banques qui ont le même mandat ou celles qui appartiennent ou qui sont du même continent. En dessous, donc vous avez cet histogramme ODD avec les mêmes principes que précédemment. Et là, on peut voir le niveau de certitude que cette banque de développement a intégré chacun des ODD dans le narratif de son rapport d'activité, dans son rapport annuel. Et puis, on peut approfondir l'analyse pour chaque banque en voyant ce qu'on appelle une espèce d'étoile ODD. Alors, c'est quoi le principe? Ce que vous avez, vous avez les ODD pour lesquels le score, la note est supérieure à la moyenne. Donc, il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas de couleur quand on est en dessous de la moyenne. Et on voit où en est la banque entre son niveau et 100%. Et donc là, pour cette banque, on n'est quand même pas loin du compte. C'est assez encourageant. Donc, la base de données est en ligne. Vous pouvez vous y connecter. Vous pouvez jouer avec ces données et vous verrez que
il y a beaucoup plus d'informations disponibles. Il y a des données historiques pour les banques. Vous avez des notations internationales, mais surtout, vous pouvez donner la référence de notre article qui s'appelle Classifying International Development Banks, que vous trouverez sur le site de l'INSEE, de l'AFD et la plateforme de la conférence, bien sûr. Eh bien, Régis, alors voilà un outil extrêmement utile, mais ça vous a pris combien de temps de faire ce travail? Ben, écoutez, pour le prospecteur ODD, pour apprendre à la machine à lire les rapports, il a fallu 3 ans. La machine a lu des milliers de rapports avant de pouvoir être en mesure de comprendre la sémantique de tous les rapports. Ensuite, il fallait collecter les rapports et créer la base de données. Il a fallu encore 1 an, rien que pour cela. Et ça s'appuyait sur l'excellent travail de l'Institute of Structural Economics, qui a travaillé dessus depuis plusieurs années. Alors, je voudrais me saisir de cette occasion pour rappeler à notre public que vous pouvez nous envoyer vos questions à travers la plateforme. Nous pourrons répondre à vos questions. Et nous n'avons pas encore reçu de questions, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au cours de l'événement. Et Régis, là, je regardais un peu le niveau de détail de cette plateforme. C'est remarquable que toute cette information soit regroupée sur une même plateforme. Le but du jeu, bien entendu, c'est d'avoir une plateforme collaborative. Mais c'est aussi un benchmark qui vous permet de voir où les banques se trouvent par rapport aux autres, quels sont les domaines d'amélioration. Mais oui. Et si je pourrais faire 3 propositions. Hein, si vous êtes un chercheur, donc c'est un outil qui vous appartient, c'est l'occasion qui vous est donnée de l'exploiter à fond et de voir ce que sont les corrélations entre les données, mais également quelles sont les connaissances que vous pouvez apporter à la communauté des banques de développement. Ces données sont en open source, donc tous les chiffres peuvent être téléchargés depuis le menu. Donc pour les chercheurs, j'invite instamment les chercheurs à exploiter cette base de données. Si vous êtes une banque de développement, je vous invite à vérifier les données. Il y aura inévitablement des erreurs, donc n'hésitez pas à revoir les chiffres, le chapitre qui vous concerne, et envoyer vos commentaires, vos corrections si nécessaire. Et surtout, s'il vous plaît, mettez votre rapport d'activité 2019 en ligne. D'ailleurs, il y a un lien sur About à propos. Vous pouvez nous joindre par ce biais. Et nous avons commencé à collecter les rapports en ligne et nous mettrons la base de données à jour avec ces éléments. Et puis surtout, si vous êtes une banque de développement et si vous n'êtes pas dans la base de données, vous nous manquez. Et surtout, faites-nous connaître votre existence et n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous serons ravis d'intégrer votre nom, les données qui vous concernent et vous ajouter à notre base de données. Eh bien, merci Jianjun qui était avec nous depuis Pékin. Un grand merci à Jianjun et j'espère pouvoir vous retrouver prochainement. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien, Régis, encore une fois, c'est un outil remarquable et maintenant, place aux banques mondiales qui pourront commencer à travailler ainsi qu'aux chercheurs. 2 mots pour conclure cette session sur les bases de données. Eh bien, nous avons déjà publié 16 rapports de recherche qui sont en ligne. Pour chaque rapport, il y a une petite vidéo. Chaque chercheur a résumé sur une vidéo quelques mots-clés, une synthèse à l'intention des décideurs. Il y a également une page de recommandations d'action publique et tout cela, tous ces chercheurs, par leurs travaux, nous apportent bien sûr leurs connaissances, leur information, leur sagesse, si je puis dire, et voir ce qui se passe dans les banques de développement, ce qui est en train de se construire. Et il y a un but derrière. L'idée, c'est de pouvoir un peu faire bouger les lignes, faire changer les règles du jeu, en mettant davantage d'accent sur les objectifs de développement durable, et peut-être que cela pourra faciliter des partenariats avec le secteur privé. Il y a des banques privées qui souhaitent être associées à cette
démarche et ce que j'espère, c'est que notre modeste base de données pourra permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce secteur. C'est un premier grand pas quand même dans le bon sens. Eh bien, Régis, un grand merci. Merci également à Jia-Jun pour cette présentation très complète de cette base de données unique en son genre.